En 2003-2004, on a pris notre bâton de pèlerin pour aller convaincre les autorités politiques. À commencer par le Premier ministre de l'époque, mon ami Jean-Pierre Raffarin, qui a eu un rôle décisif, qui y a cru. On a utilisé l'argument de Paris. Regardez Paris. Paris, c'est, contrairement à ce que l'on croit, non pas l'œuvre de grands décisionnaires publics, mais c'est l'œuvre avant tout de partenariats publics-privés, fait aussi bien évidemment avec les autorités publiques, mais Paris a été façonné complètement par l'initiative privée. Et je crois que c'est cette histoire de Paris façonné par l'initiative privée qui a retenu l'attention de tous nos interlocuteurs et qui se sont dit mais ce qui était vrai hier peut l'être encore demain. Pourquoi en 2003-2004, sous le gouvernement de M. Raffarin, a-t-on créé cet outil législatif nouveau? Eh bien tout simplement parce qu'on n'avait pas les moyens de réaliser ce que nous voulions dans le cadre du droit de la commande publique tel qu'il existait à l'époque. Il y avait deux outils bien connus, le Code des marchés publics, qui a subi plusieurs améliorations ces dernières années, mais qui répond aux besoins effectivement de l'achat direct, et puis ce vieil outil de création française, la délégation de services publics. Mais il manquait cet outil intermédiaire, ce contrat intermédiaire dont on avait vu tous les avantages dans des pays comme l'Angleterre. En 2004, on s'était limité dans l'ordonnance, non sans mal, à imposer des critères qui étaient des critères insuffisants, des critères, notamment le critère de l'urgence, qui est très difficile à déterminer. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, on est par la loi de 2008, elle sera peut-être encore modifiée, elle progressera encore, tant le phénomène est nouveau. On va avoir un critère qui est un critère général, celui de l'efficience. Et je crois que c'est un beau succès que d'avoir réussi à persuader les administrations, et notamment celle de Bercy, qui n'était pas très favorable, à ouvrir le champ des contrats de travaux publics en dehors de la délégation de services publics, de la concession classique. Car ce contrat de partenariat, c'est un contrat d'abord qui est pratiqué dans le monde entier, c'est un contrat qui est beaucoup plus efficace, c'est un contrat qui est beaucoup moins coûteux, et c'est un contrat qui convient, je crois, à une administration moderne qui est celle de travailler, au fond, avec le secteur privé. Tout ce que je regrette simplement, c'est qu'on ait mis tant de temps à y arriver, mais on y est arrivé, ce qui n'est pas si mal. Je crois qu'il ne faut pas bouder son plaisir.